Boker Tov. Boker Tov. Malgré tout, on dit Boker Tov parce qu'il faut qu'il soit Tov le Boker. C'est vraiment la gorge serrée et le cœur déchiré avec cette catastrophe. 23 de nos enfants qui sont tombés. 23, ils sont à 23 là. Ils sont à 23, ils sont à 23. Malheureusement, ils sont à 23. Et j'espère que ça ne va pas monter encore. Une catastrophe. Une catastrophe. Catastrophe pour les familles, pour tout l'âme Israël. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot à part la catastrophe. Bémet. Hachem ait pitié de nous. Alors c'est pour ça, vous savez, on avait ramené un yesod très très important, où on apprend de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Mais je veux le faire avec vous dans les mots, parce je vous l'avais dit à l'oral, et on ne l'avait jamais fait dans les mots. Et vous savez, quand on lit l'explication des tzadikim, ça prend une autre ampleur en nous. On est à la fin de Parashat Shemot. À la fin de Parashat Shemot, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller voir Paro, tu lui dis qu'il va laisser sortir mon peuple. Et lorsque Moshe va voir Paro, donc il lui dit, tu vas laisser sortir le peuple, les Hébreux de ta terre, pour servir Dieu. On connaît l'histoire, il ne va pas vouloir. Et il va leur dire, regardez, jusqu'à présent, je vous donnais les vanilles, je vous donnais les pierres pour pouvoir construire le... Maintenant, il faut les construire. Maintenant, vous allez vous-même confectionner les pierres pour construire les pyramides. Vous-même. Donc en vérité, le travail maintenant, l'esclavage d'Égypte, il est encore plus difficile pour les bénis Israël. C'était déjà très dur. Mais au moins, ils avaient les matières premières. Ils avaient la matière. Ils avaient ce qu'ils avaient besoin pour travailler. Là, non. Vous allez vous débrouiller, chercher la paille, faire le ciment, le machin, et vous allez construire vous-même vos pierres. Donc, l'esclavage d'Égypte et la difficulté et le malheur des bénis Israël, des Juifs en Égypte, va être multiplié par 1000. Par 1000. Pratiquement insoutenable. Et lorsque Moshe Rabbeinu va parler à Hachem, après la réponse de Pharaon, il dit Vayashov Moshe el Hachem vayomar. Hachem, lama reota la amazé. Pourquoi tu as fait autant de mal à ce peuple-là? L'amazé chez l'Artani. Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Kadosh Baruch où tu veux sortir ton peuple. Maintenant, moi j'ai été parlé en ton nom, et maintenant c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Au moins avant, ils avaient maintenant, ils doivent même confectionner les pierres. Ils ne vont pas s'en sortir. Lama reota la amazé. Pourquoi tu as fait autant de mal à ton peuple? Aïe, 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 aïe. Alors ça a été compté quand même comme une faute pour Moshe Rabbeinu. Comment tu parles à Kadosh Baruch Hu? Lama reota la amazé. Pourquoi tu as fait autant de mal à ce peuple-là? Alors il faut comprendre déjà une chose. J'avais parlé à quelqu'un hier ou avant-hier qui m'a posé une question par rapport à Moshe Rabbeinu. Hein? Oh, je dis pas les noms. D'accord? Moshe Rabbeinu, il faut comprendre. Moshe Rabbeinu, il est amoureux du peuple juif. Amoureux, pas comme nous on pourrait l'être. Parce que Baruch Hashem, on aime notre peuple. Moshe Rabbeinu, c'est un niveau jamais atteint. Il ne vit que pour le peuple juif. Voilà. Sa vie, elle dépend du Ham Israël. Donc il ne peut pas voir un juif souffrir. Il peut pas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand l'Égyptien va frapper un juif, veut tuer un juif. Qu'est-ce qu'il tue l'Égyptien? Il ne peut pas. Ou l'Oyachol. Il ne peut pas supporter le malheur, la souffrance du peuple juif. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pas possible. Moshe Rabbeinu, il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir. Il est prêt à s'effacer pour le peuple juif. Dans sa mort, il est capable de. Pourquoi? Lorsque Vaïtrana, il va prier Hachem. Il va lui dire Hachem, fais-moi rentrer en Eretz Israël, fais-moi rentrer en terre d'Israël. Tu peux pas, tu as attrapé le rocher, au lieu de parler, tu as frappé le rocher, tu peux pas. Bref. Omer Amidrash, il a tellement prié Moshe Rabbeinu qu'Akadosh lui a dit ça y est, c'est bon, ok, d'accord, t'as gagné. La force de la prière est tellement grande que tu vas rentrer en Eretz Israël. Mais regarde juste une chose, il y a une condition que tu rentreras, ça c'est sine qua non. Si toi tu rentres, tous ceux qui sont morts dans le désert à cause de la faute du veau d'or, qui avait de 20 à 60 ans, eux se lèveront plus jamais, même à Triatametim. Même à la résurrection des morts, ils ne se lèveront pas. Si toi tu rentres, ils ne se lèveront pas. Par contre, si tu es enterré avec eux, ils se relèveront avec toi. Tu décides. Midrash Rabbah. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit qu'il en meurt 1000 comme moi, mais que Chazé Shalom ne se lèvent pas, ne vont pas se relever mes frères, mes enfants. Et c'est pour ça qu'il n'est pas entré en Eretz Israël. Comme ça, il dit Midrash Rabbah. Allez, regardez, on l'a ici. Midrash Rabbah. Shamata?
Moshe Rabbeinu, capable de s'effacer pour le Ham Israël, capable de mourir pour le Ham Israël. Il n'y a pas. Donc quand il voit ça, la souffrance qui est multipliée du peuple juif, il vient de manière logique, il dit la marota, la mazé, pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu m'as envoyé? C'est pire. C'était une erreur. Omer Akliaka. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu, il a répondu à Moshe Rabbeinu. Parce que Hachem, il va répondre à Moshe Rabbeinu. Omer Hachem el Moshe, Ata tiré, maintenant tu vas voir. Asher essaie les paroles, ce que je vais faire à Pharaon, qui est bien Chazaka et Shalecham avec une main forte, puissante, je vais les faire sortir d'Égypte. Ou bien Chazaka et Garsham Arzo, et avec ma main puissante, je vais les faire, il va les jeter de sa terre. Donc qu'est-ce que Dieu répond à Moshe Rabbeinu? Écoutez bien. Veshivlo HaKadosh Baruch Hu ata tiré. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ki ma'yedua shikachi amida. Il dit parce que c'est connu. Que comme ça Dieu a créé le monde. Chez Bechol Yom, Samuch Lalot HaShachar, Achosher Machshir Beyoter Min Chashichat Alayla. Ve'achar kach, Or HaShachar Bokea Ve'ole. Il dit comme ça Dieu a créé le monde. Samuch, juste avant, le lever du soleil, c'est là où la nuit est la plus obscure. Le moment où la nuit est plus obscure, c'est juste avant le lever du soleil. Et quand tu sais que la nuit, elle commence à être très obscure, c'est un signe que le jour va se lever. Oui, mais quand est-ce que le Rocher il est le plus puissant? C'est l'obscurité la plus grande de la nuit, juste avant le lever du soleil. Non, pas du soleil, du jour. Du jour, pardon, exactement, du jour. Vechen, il dit, et aussi, c'est le Kliyakar. Rov acholim, samuch limitatam, em mitraskim, veyoshvim alamita, ou mivakshim leechol, veachakach hamavet gover. Quelqu'un qui est sur le point de mourir, il sait que c'est fini, quoi. Ils savent que c'est terminé, les médecins, il n'y a plus rien à faire. Juste avant qu'il quitte ce monde-là, la personne, elle va se renforcer. Elle ne pouvait pas s'asseoir, elle va s'asseoir sur le lit. Elle va même demander, j'ai faim. Toi, j'ai faim, elle était entubée, comment elle peut pas, elle était avec les tubes, les machins. Comment elle peut pas manger? Maintenant elle demande à manger. Moi, je l'ai vu de mes yeux, ça. Malheureusement. Je l'ai vu de mes yeux. Et juste après ça, l'âme, elle quitte le corps. Donc juste avant la mort, qu'une personne est condamnée, elle ne peut plus. Juste avant la mort, c'est là où elle a toute la patate, toute la force, elle se relève, elle arrive, elle se lève, elle fait, elle mange. Vechen, bimot achoref, samour le aliat hashemesh, akor oler vegover, ou le sof, ou menoussar min hashemesh. Et il dit quand est-ce que l'hiver est le plus dur? Juste avant l'arrivée de l'été, du printemps. Juste avant, c'est là où ça va avoir la pluie, il va faire un gros coup de froid, un coup de lama. C'est un signe que bientôt arrive le printemps. Vezet Davar Tivi. Écoutez ce qu'il dit. Vezet Davar Tivi. C'est quelque chose de naturel. Comme ça, Dieu a créé le monde. Dieu il a créé le monde. Qui kol Davar Tivi amargi sheba kenegdo ezo Davar efechilo arotze levatel metziyoto azu mitchazek beyoter kenegen mitnagdo. Parce qu'il dit comme ça, c'est une manière naturelle. Lorsqu'une chose sent que son contraire vient pour l'annuler, alors à ce moment-là, cette chose-là, elle va être mitgaberet, elle va essayer de le surmonter, elle va mettre toutes ses forces pour ne pas être annulée par la chose contraire qui veut l'annuler. Il va mettre toute la patate, toute son énergie pour venir contrer celui qui veut venir l'annuler. Ou le saf, ou menutzach. Mais à la fin, il perd. Lama, qui gavar alav aefer. Parce que le contraire, qu'il le veuille ou pas, l'annulera. Parce que comme ça, Dieu a créé le monde. Parce que c'est comme ça que les choses doivent être faites. Avant le Alot HaShachar, le lever du jour, le Rocher de la nuit, l'obscurité de la nuit, c'est la plus forte. Parce qu'il sent que c'est bientôt la fin. C'est bientôt sa fin. Mais en vérité, ou Menutzach, l'obscurité va perdre. Parce que le jour que tu veux ou pas, il arrivera. Pareil, quelqu'un, avant de mourir, il va être mitrazek, il va avoir toute la force là-bas, parce que le corps, il sent que c'est sa fin, le corps, il veut vivre. Le corps, dans sa nature, tend à la vie. C'est naturel. Alors, juste avant, mitgaber, mais la mort, à cause de la faute d'Adam Rishon, prendra le dessus. Et il dit, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Lorsqu'une chose sent que sa fin est proche, c'est là où on va mettre le plus de force. Exactement pareil à la fin des temps, puisqu'on sait, la Gemara dans Maseret Souka, elle dit que Akadosh Baruch Hu fait la shrita ou yetzerara.
Dieu il va faire la shrita, il va égorger le Satan, le Yetzirah, le mauvais penchant. Et donc, tu comprends bien pareil, le Satan, juste avant la venue du Mashiach, c'est là où il va être le plus fort, le plus puissant, Lama, parce qu'il va appeler toutes ses troupes. Attends, vite, c'est bientôt la fin, on veut nous annuler. Mais en vérité, c'est un signe que sa fin elle est proche. Si le Yetzirah il est tellement fort, c'est un signe que la lumière elle est proche. Kachu bechol advarim sheizkarnu. Comme ça c'est, messieurs, dans toutes les choses qu'on a mentionnées. Como ken. Ma she'era parole Israël arshav yoter mima she'asa leshavar ze mofet choter shekara ketzo. Il dit c'est pareil au niveau de Paro. Si maintenant l'esclavage il est le plus difficile, c'est le plus dur, et là le Ham Israël n'arrive plus à supporter l'esclavage, là c'est devenu insupportable. Idgaber, mamash idgaber, mamash, le malheur de l'esclavage d'Égypte, il est le plus dur, l'esclavage c'est le plus dur. C'est un signe finalement que c'est bientôt la fin de qui? De Paro et de l'Égypte, et donc de l'esclavage des Bnei Israël en Égypte. Veshezman hageoula akrova levatel kol perulotav shel Paro. Et en fait, c'est un signe que la Géoula elle est proche, que la délivrance elle est proche. Alken urotze litrazek beperulotav. C'est pour ça que Paro il met la patate parce qu'il sait que c'est la fin. Inconsciemment, mais c'est la fin. Donc il va essayer de faire plus souffrir les Bnei Israël. Mais pour nous, c'est un signe que c'est finalement bientôt la Géoula, bientôt la délivrance. Zeu Sheneyamar, c'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Ata tir'e. Pour aller dire, Ata, maintenant tu verras. Ata tiretzlo, alma sheshalo, lama reota. Dieu vient répondre à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu as fait autant de mal? Pourquoi tu fais souffrir autant les Bnei Israël? Hachem dit, Ata, les fiches Ata, igi azman, sheye mouchach, les shalcham. Parce que là, Ata, maintenant quand je te parle, il est arrivé le temps où il sera obligé de faire sortir mes enfants. Alken urotzelit, quand même, aleem biat chazaka. C'est pour ça que maintenant il va mettre la patate. C'est pour ça que maintenant il va mettre toutes ses forces pour contrer ce qui veut annuler Paro. Puisque maintenant c'est la Géoula, c'est la délivrance, qui va venir annuler Paro et tous les décrets de Paro. Alors Paro, inconsciemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de mettre le paquet pour essayer de faire souffrir le plus les Bnei Israël. Vezem ofet krova, chez Yeshuati lavo, vesitkate les galot. Mais c'est un signe, au contraire, que mon sauvetage arrive et que ma justice de vous délivrer d'Égypte, elle est proche. Si c'est vrai d'abord au niveau du Ham Israël, c'est aussi vrai au niveau personnel. Pardon. On vit chacun, des fois, des moments difficiles, des galouillottes, où ben mettre la vie, elle est compliquée, où c'est difficile, c'est des nisyonotes. C'est un signe, mon tzaddik. Lorsque le nisyon, il arrive et t'es au bout, t'arrives pas, tu te dis que c'est trop dur. Idgaber à nisyon, l'épreuve, elle est amplifiée. Elle est amplifiée jusqu'à que tu vas tomber, t'arrives plus, c'est fini, terminé. Sache que c'est un signe que c'est bientôt la fin de ton nisyon. C'est bientôt la fin de ton épreuve. Pareil, l'Am Israël, combien d'épreuves on a connues dans notre histoire? Jusqu'à maintenant, notre galoute. 2000 ans, t'as dit d'exil. 2000 ans de galoute, on t'a dit. 2000 ans de galoute. 2000 ans d'exil. 2000 ans de pogrom. 2000 ans de Shoah. 2000 ans de souffrance. 2000 ans de... Il n'y a pas eu que des souffrances. On a eu des jours de joie. On a eu des moments magnifiques. On a eu 400 ans, l'âge d'or en Espagne, pendant 400 ans. 400 ans, ça a duré l'âge d'or en Espagne, messieurs. Faut pas l'oublier. Ou Akadosh Baruch Hu nous a fait cette Torah. Lama. On avait le Even Gabriel. On avait le pardon. Le Abarbanel, on a le Even Ezra, on avait des géants de la Torah. Pendant 400 ans, Am Israël était dans la Torah, dans les mitzvot, on était proche d'Hachem. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Quand les Juifs en Espagne ont commencé à s'assimiler, les Shivot se sont vidés, on ne vit plus comme des Juifs mais comme des Espagnols. Ah ben voilà, ça nous rattrape, l'Inquisition, c'est reparti pour un tour. Mais pendant 400 ans, Am Israël, on vivait l'âge d'or, on appelle l'âge d'or, d'accord? 400 ans. Donc Vadaï, dans toute cette galoute, il ne faut pas oublier qu'on a eu des moments de joie aussi, on a des moments de Yeshuot, des Kehilot qui ont été aussi délivrés par Hachem. Aval, dans l'ensemble, on est toujours dans cette galoute, on est toujours dans cet exil, dans lequel on a tellement souffert. Et là voilà, après plus de 2000 ans, on a eu le mérite de revenir sur notre terre. 2000 ans, on a eu le mérite de revenir sur notre terre. N'oubliez jamais ce marcha tellement magnifique, un marcha magnifique dans Maseret Makot. Si je ne me trompe pas, là-bas il explique la relation intime du peuple juif et de la terre d'Israël. Pendant 2000 ans que le peuple juif a été exilé de sa terre, même s'il y avait toujours une présence juive en Eretz Israël, mais pendant 2000 ans, il y a eu les Ottomans.
il y a eu les Anglais, il y a eu les Perses, il y a eu qui n'a pas eu en terre d'Israël? Et cette terre-là, ça a été toujours une terre de marécage, une terre infertile. Infertile, on dit? Une terre infertile. C'est une terre. Regardez là-bas à Châteaubriand, quand il a vu la terre, il est venu, il a fait son périple à Jérusalem et en Eretz Israël, d'accord? Quand il parle de la terre d'Israël, Eretz Shomema, une terre abandonnée, une terre de rochers, une terre qui pleure, une terre désastreuse, une terre, d'accord? Depuis 2000 ans. Et il dit le Maharsha, tu m'as dit il y a 300 ans, il dit, ou 400 ans, le Maharsha, oui 300, il dit le Maharsha à Kadosh, la terre d'Israël, qui appartient au peuple juif, reconnaît ses propriétaires. Elle ne donnera jamais ses fruits. C'est une aftacha que Dieu il a dit, c'est une aftacha. Dieu il a assuré qu'à partir du moment où le peuple juif sera déplacé et exilé de sa terre, la terre d'Israël ne donnera plus, ce sera une terre shomema, une terre shomema, déserte, abandonnée. Quelqu'un qui vient sur la terre, elle est écrit dans la Torah, et les gens viendront et disent, mais pourquoi cette terre qui était tellement fertile, qui était tellement belle avec les temples de Jérusalem, comment elle a pu devenir comme ça? Parce que mes banim, parce que mes enfants ne sont plus propriétaires. Parce que mes enfants ne sont plus propriétaires. Et donc depuis 2000 ans, la terre d'Israël n'a jamais donné de fruits. On ne leur voulait pas de cette terre. Qui voulait de cette terre-là? D'ailleurs, personne, aucun peuple n'en a fait une grande province ou quelque chose d'important. C'était Eretz Shomema. C'était des marécages. Personne ne s'est jamais battu pour cette terre-là. Parce qu'elle était au carrefour de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Donc voilà, après il y a aussi quelque chose de très religieux avec les croisades pour Jérusalem. Mais la terre d'Israël, ils n'en avaient rien à faire. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va faire dans cette terre-là qui est aride, qui n'a rien, elle n'a pas de pétrole, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je vais aller en Arabie Saoudite, je vais aller au Koweït, je vais aller en Égypte, mais je ne vais pas aller ici, il n'y a rien. Lama, parce que la terre d'Israël reconnaît ses enfants. La terre d'Israël, dit le Maharsha, la terre d'Israël reconnaît ses propriétaires. Et c'est pour ça qu'il dit qu'un des signes de la Géoula, il dit le Maharsha il y a 300 ans, c'est lorsque les Bnei Israël, les Juifs reviendront sur leur terre et que la terre d'Israël recommencera à fleurir et à donner ses fruits. À partir du moment où il dit le Maharsha que tu verras la terre d'Israël qui commence à fleurir et redonner ses fruits, c'est un signe que le Mashiach il n'est pas très loin, que le Mashiach il n'est pas loin du tout et que la délivrance elle est très 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 proche. Mais comme dans toute Géoula, comme en Égypte, au moment où Mashiach viendra, on dit dans le Moussaf, En Gal Tietrem Acharit Kereshit. Je vous délivrerai à la fin c'est celle qu'on attend, comme je l'ai délivré quand en premier. C'est quand? C'était en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, exactement comme dit le Kliaka, lorsqu'on verra que la galoute et la souffrance du peuple juif, elle est multipliée par 1000 et ça devient insupportable, on n'arrive plus à Kadosh Baruch Hu, Varlo Yecholim, et tu vois autour de toi. Quand tu parles avec des gens, ça y est quoi, Atkan. Je crois qu'on a connu l'horreur par excellence et on continue. 23 de nos enfants en un coup, bam, boum. Des vies, des papas avec des enfants, avec des maris, avec des mamans, avec des frères, avec des sœurs. C'est des vies brisées. Et pour qui ils se battent? Pour nous. Pour qu'on puisse étudier tous les matins. Pour qu'on puisse marier nos enfants, faire les bar mitzvahs de nos enfants, vivre sur notre terre, Eretz Israël, pour la Torah d'Israël. C'est dur, à Kadosh Baruch Hu, c'est dur. Aval, ne pas faire entre guillemets. Je n'ai pas la même erreur, mais la même remarque que Moshe Rabbeinu. Et peut-être de dire à Hachem, la maréota, la ramazé. Pourquoi tu fais tant de mal? Non, ça on ne peut pas dire à Hachem. Pourquoi tu fais tant de mal? On peut dire une chose à Kadosh Baruch Hu, Daïl et Tsarotem. Kadosh Baruch Hu, stop, on n'en peut plus. Hachem, on n'en peut plus. Bémet, Hachem, on n'en peut plus. On veut se lever le matin et entendre des bonnes nouvelles. On veut se lever le matin à Kadosh Baruch Hu et entendre Baruch Hachem, voilà que l'âme Israël sur sa terre, il vit en paix. On veut entendre le son du shofar. On veut entendre Biata Mashiach. On veut entendre l'avenue du Mashiach et on veut entendre ta royauté dans le monde. On veut entendre la reconstruction du temple, la reconstruction du Beth Amikdash à Yerushalayim. Kadosh Baruch Hu, Daï le Tsarotenu. Ça, on peut dire à Kadosh Baruch Hu, Daï le Tsarotenu. On veut se lever le matin à Kadosh Baruch Hu, ça y est, c'est la Géoula. Mais ne pas se tromper, ne pas abandonner, ne pas désespérer. Si c'est dur, si c'est compliqué, si ça nous paraît maintenant, ça y est, c'est impossible à supporter. C'est un signe, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est un signe, ne pas tomber dans l'erreur. C'est un signe que
la Géoula et la lumière, elle est très très proche. Alors chez Niske, Be'ezrat Hashem, d'être arrivé, comme on dit, au bout du tunnel, de voir la lumière de la Shekhinah, de la présence divine, de voir Biat HaMashiach, de vivre Be'ezrat Hashem, la venue du Mashiach, tous ensemble, et qu'on puisse dire, Be'emet Dai Letzarotenu. Amen.